Bonjour, Vlad est le nouveau. L'histoire de l'auteur de ma chaîne n'est pas la même. Parfois la journée de travail touche déjà à sa fin. Assis à table, Roman s'écarta, une pile de documents lui poussa ses lunettes sur le front et j'ai frotté mes yeux fatigués avec effort. Ça a fait des ravages, manque de sommeil, il a été récemment peu de repos pendant 3 heures, beaucoup poche, et même si la raison de ces nuits blanches était plus qu'agréable, mais le soleil est toujours au travail, est venu faire semblant d'être joyeux et faire un effort pour ne pas commencer à boire du café margarita pour moi noir sans sucre. Il a crié, la porte était entr'ouverte et je me suis immédiatement réveillé. Joli visage de la nouvelle secrétaire. Roman Alexevitch, tu m'as appelé? Il a élevé pas Dieu, oui désolé P. Alors tu veux du café et du noir sans sucre, et il n'y est pas encore plus habitué. Ce n'est certainement pas le cas. Je me suis habitué et je ne m'habituerai pas de sitôt au fait quand. Assise dans sa salle d'attente se trouve une femme non blonde avec margarita aux formes époustouflantes, Lenochka aux cheveux blonds calmes, surtout fille ressemblant à une statue avec une rame le même étroitement tricotée, rassemblée et poussée comme une fille avec une rame. En général tu devrais prier l'en cas franchement plus efficace. Il a une secrétaire organisée et intelligente, il n'est pas encore né et c'est un ingrat. Je ne me souviens même plus de son nom, peut-être mais d'un autre côté ce n'est pas lui, c'est sa faute si elle est si discrète. Un peu gris partout, mais non, pas gris uniforme mais transparent, instantanément se fond dans n'importe quel intérieur et à travers pendant une demi-minute tu ne la remarques même pas. C'est dommage que des agents du renseignement s'en aillent sans être secrétaire, même si c'est une bonne fille et qu'elle n'est pas pieds nus. Il n'y a pas de petit ami, ne parle pas de ton mari, mais non, les hommes aiment son avis comme à travers le verre. Ton café, Roman Alexevitch, dit la fille en revenant, déjà arrivée au bureau avec un plateau dans les mains. Sur un plateau une tasse avec la boisson convoitée et barre de chocolat noir. Qu'est-ce que c'est? Trésor même ses petites faiblesses, une fille intelligente se souvient. Merci sincèrement Lenochka avec le sourire, il l'a remercié. Rappelle-moi de le faire, je n'ai pas oublié de t'écrire un mot à la fin du mois, récompense pour laquelle la fille à la pagaie a été surprise pour le bon travail et le souci du détail. Merci de ne pas oublier le chocolat. Maintenant va au travail. Il a attendu jusqu'à ce que la porte se fermera derrière elle, pris le téléphone et a composé le numéro de Rituel, a-t-il dit en entendant voix familière. Je serai là aujourd'hui. Attends, la voix, oui. Ma voix est normale, oui. Je suis un peu fatigué et il est encore 7h30. Rendez-vous au restaurant. Je veux te voir à bientôt. Après cet appel et en douceur café, l'humeur de Roman s'est encore améliorée. La fatigue est passée comme si elle n'avait jamais été là et l'idée d'une fille comme Lena m'est venue à l'esprit. Organisé, intelligent et ennuyeux, les mettre en œuvre d'une manière ou d'une autre. Les avantages, c'est pour ça qu'ils sont cool, les employés, et la direction les valorise et ils gagnent généralement assez bien. Comme ça, Margarita est bien, faisons-le franchement. L'employé n'est pas pire qu'elle. Trouver un paresseux et oublieux sans roi dont j'ai créé un désordre dans ma tête sur le lieu de travail tel que Lena avec toutes ses capacités. Je ne l'ai compris qu'au bout de 2 jours, mais au moins une telle beauté. Tu ne peux pas enlever ta voix. Quel siècle ronronnant de miel l'écouterait alors elle aussi. Réalise les dons donnés par la nature, pas au travail bien sûr, ce n'est pas adapté à ça. Il y a simplement une telle division de belles stars de cinéma. Y en a-t-il des honnêtes? Les travailleurs acharnés sont de grands chefs gourmands. Chacun a son talent et sa vie. Ce talent nous donne des opportunités. Appliquez-vous au maximum pour vous-même et d'autres en profitent. Et c'est pourquoi Lena, lui la secrétaire, Arita est une mariée et elle l'attend. Aujourd'hui est un mauvais jour pour Uri Midi. Tout ça à cause de cette folle Yulka complètement, mais des copines incroyablement chanceuses. Rita la connaissait depuis longtemps, depuis l'époque où ils deux ruraux se sont retrouvés à la gare municipale. La bêtise est alors sorti leurs valises et les deux filles se sont mélangées, se précipita et ils se sont tout de suite liés d'amitié. Peut-être ne pas être à l'appel du cœur, mais juste comme ça la carte a fonctionné. Les deux venaient du désert conquérir une grande ville contre deux. Dans cette ville, il n'y avait personne qui demandait leur conseil pour obtenir de l'aide. J'ai réussi à en louer un petit pour deux. La petite pièce au fond de la pièce cherche quelque chose plus tard bien sûr. La vie les a séparés. Yulia a eu un amant qui s'est attaché une fille dans une agence de mannequins et ensuite elle n'a pas épousé son amant, mais un vieil homme riche qui quelques années après le mariage c'est calme, décédé. Testament, tout est énorme et mais de temps en temps des copines rencontrées et c'est pourquoi Rita Wow soignée à la perfection, fille avec une couleur de cheveux beige, cher manteau sur mesure du célèbre l'atelier parisien, était désormais assis, la pièce sale et sombre sentait la fumée et j'ai regardé grand-mère qui a dit quelque chose marmonnant de manière inintelligible en se balançant un 6 mots. La flamme de la bougie dansait comme un proti jetant des fleurs sur les murs de part en part et les visages sont effrayants. Ombre vieille femme, quelque chose marmonné par la vraie méchante sorcière des contes de fées. Tous adaptés et négligés. Coiffure, là-bas il y a une touffe de cheveux gris au-dessus du front que et regarde sous la brûlure de lui avec l'éternel avec un éclat et son visage est constitué d'os fins avec nez crochu et rides telles que les rides humaines ne ressemblent pas plus à fissures dans un sol argileux sec. Pendant longtemps on ne le voit plus. Puis la grand-mère jeta un rapide coup d'œil à elle et a continué à marmonner seulement maintenant. Ce n'était pas une précipitation ordinaire. Rita n'a pas pu saisir la demi-rétractation de motif. C'est étrange, continua-t-elle avec distance. Raison, après tout quand je
Suis venu ici, grand-mère semblait si ordinaire, c'était vrai, une simple porte rembourrée avec du derme à bon marché. Ils sont rares maintenant et tu verras tout derrière les portes en fer se cacher et quel simili-cuir. Waouh, un peu défraîchi et jauni, oui, cela fait un moment que personne ne s'est dérangé ici, réparation, mais ce qui est vrai, harmonie étonnante avec le misérable train, position de copropriété, pile avec des murs à moitié de cette couleur, peint avec des peintures rupestres sur le dessus, les sauvages locaux et tout ça, aussi étrange que cela puisse paraître. Je me suis calmé. Rita s'est souvenue de son séjour ici, mon cœur a cogné 10 fois sur mes talons, il y avait quelque chose d'effrayant et ça ne m'a pas quitté. Sentiment, les absurdités de l'absurde machine virtuelle, participer parce que les vrais ne vivent pas, il n'y a pas de sorcières dans les appartements ordinaires en ville, recevoir tranquillement et sereinement les clients sorcières, ils se cachent. Des gens dans les forêts, le fourré le plus dense, et ici nous nous sommes assis avec ami Yulka dans un café avec ses soucis femmes partagés à Yulka, prends-le et dis-moi pensivement, donc j'ai un ami et alors, l'ami de Rita, a été surpris, moi là où tu fais allusion à quelque chose. Yulka haussa vaguement les épaules et fronça les sourcils, tu vas rire, précisa-t-elle et puis regarde, je n'ai rien à dire, je ne le ferai pas, oui, je ne le ferai pas, j'ai promis à Rita, alors qu'est-ce que tu voulais dire? Yulia même après la table se pencha plus près de un ami et murmurait rapidement et chaleureusement, bref, elle sorcière et il y a quelques minutes je n'ai pas pu retenir Yul, n'interromps pas, elle comprend le vrai, tout peut arriver si elle veut, eh bien, pour un paiement elle-même tu sais, tu devrais aller la voir, peut-être que ça aiderait, ne bois plus, dit Rita résolument en rangeant son verre, mes amis, laissez-moi vous commander du café, tu penses que je suis ivre? Grimaça Yulka puis elle a rapidement griffonné sur une serviette l'adresse et la tendit à Riti. Tenez-la et réfléchissez comme tu veux, mais s'il te presse utilisez-le, ne me remerciez pas, et maintenant, au revoir, après quoi je me suis levé et j'étais complètement sobre. Rita se dirigea vers la sortie et je suis resté assis à table avec le mien à l'intérieur tenant une serviette, c'était effrayant pour elle, je voulais regarder et je voulais toujours pour que quelqu'un soit la blague inoffensive, je pense que je l'ai acheté, oui, parce que je savais que s'il regardait, il le lirait, l'adresse n'est plus abandonnée. Maintenant je me tiens devant une misérable porte dans une misérable entrée, j'ai soudain ressenti un sentiment de calme qui lui manquait déjà, rempli à nouveau tout son être. Sorcière, quelle sorcellerie, je vous en supplie, maintenant quelqu'un va l'ouvrir pour elle. La vieille dame joyeuse et bien, peut-être qu'elle rira ayant appris que Rita était venue voir la sorcière, a plaisanté l'ami Arika, une âme confiante croit ou se mettre en colère parce qu'ils marchent et marchent et il n'y a pas de paix de leur part. Rita presque elle a deviné la porte et Sameya lui a ouvert, une grand-mère ordinaire en chintz. C'est là, il ne porte que des robes fleuries, les pantoufles sont aussi minable, grand-mère épuisée, rien d'ordinaire, le regard n'était pas du tout perçant, méfiant, et toi, elle a grommelé, laissez votre invité entrer dans l'appartement, entrez et dites de l'argent au-dessus du seuil, j'ai apporté de l'argent, broyait Rita, quel genre d'ordinaire pour le service, eh bien, je sais comme ça qu'on enlève toujours ses chaussures, qu'on enlève tous les sols inondes, moi, allons-y. Rita l'a docilement jeté leur nouveau juste du magasin bottes et regarda autour de moi sans comprendre où elles étaient. Mettez de quoi as-tu peur? D'un ton moqueur dit la grand-mère, n'aie pas peur, viens par ici, jetez-les. Elle montra la commode basse avec Nastia et portes ouvertes. Rita, je l'ai remarqué tout de suite, mais j'ai décidé que c'était probablement le propriétaire allait jeter la commode, alors rapproche-le de la porte, il s'avère non, c'est un article meuble. Elle a rapidement enfilé ses bottes, l'étagère la plus propre du bas et je suis parti suivre l'hôtesse. La pièce dans laquelle il se trouvait était avant terriblement exiguë et sans une seule fenêtre n'a accueilli que la table branlante et père. Rita regarda les tabourets de plus près et comprit. Le placard ressemble plus à une grande pièce clôturée par un mur, parfois les propriétaires ils le font en divisant une pièce avec un mur pièce de copec pour que vous puissiez le souligner fièrement, annonce indiquant qu'ils vendent un appartement de 3 pièces, appartement et bien sûr le vendre à un prix plus élevé. S'asseoir. Du tiroir du bureau, elle sortit sous coupe de bout de bougie et autre chose. Rita serra celui qui était emballé, main, tu comprends le sac à main, pourquoi suis-je venu? Je sais, la grand-mère l'a interrompu et tu te tais, asseyez-vous, il s'est allumé, a coulé au fond de la soucoupe avec de la cire fondue pour qu'il tienne droit et j'ai appuyé sur l'interrupteur de fermeture. Elle a rappelé sévèrement et ça a commencé, murmure et danse effrénée de la bougie feu et dansé sur les murs de Sveta et des ombres étranges tombèrent sur le visage de la vieille femme. Rita a soudainement eu très peur, mais ce n'était pas la sorcellerie qui lui faisait peur, ce n'était pas les ombres. Elle vient de briller sur le visage du propriétaire. Soudain une pensée, et si cette grand-mère juste fou et je ne peux pas sortir maintenant. Riti est sortie de cette terrible situation étouffante, la pièce dans laquelle elle semble déjà. Je suis resté assis pendant 10 ans et je me suis soudainement senti très mal. Je voulais sortir pour respirer air frais, voir le ciel au-dessus. Quelque chose ne me semblait pas bien. Elle est passée par là et j'avais l'impression de glisser du tabouret. La vieille
Femme ne la regarda même pas et continua marmonnechant, Tessor se balançant d'avant en arrière comme le pendule d'Arita. J'essayais de me relever puis de m'effondrer sans la conscience. À l'étage de Griasnova s'est réveillée de parce que de l'eau froide lui a été aspergée au visage. Lorita frémit et vit l'hôtesse penchée sur elle avec un verre dans ta main. Tu as l'air faible, ce qui est toujours le même, dit-elle d'un ton grincheux, et tout se passe là. Lève-toi, tout ce qui est prêt est prêt. Pour les faibles, Rita demanda d'une voix forte ce qu'il fallait dans le sac. Vous trouverez 3 pizzas emballées à la maison s'il te plaît. Comprends que ton homme peut, la poche peut être placée dans la doublure d'une veste. Tu peux. Et la vieille femme rit. Déjà je l'ai pris moi-même. Autant que j'en avais besoin, vas-y. À partir de là, Rita s'est levée d'une manière ou d'une autre, ses genoux tremblaient, la maîtresse poussait, elle a été forcée par derrière de sortir dans le couloir machinalement. Rita l'a fait sortir botte et je n'en descends que 2 étages en dessous dans la rue. Nari a amené la brise fraîche dans sa tête commença à s'éclaircir, elle s'assit fait maison à l'entrée, grossièrement montée et j'ai commencé à mettre des chaussures. Quelle grand-mère est sortie. Ensuite la suivit dans la rue en balayant Rita avec mépris. Elle jeta un autre regard sur oui, tu tombes dans le noir, puis tu oublieras, sinon un retraité ne peut pas marcher calmement sur vos affaires de retraité. Il faut absolument laisser échapper quelque chose dégoûtant. J'aimerais déjà pouvoir sortir d'ici, accéder à un centre propre et bien entretenu. Le meilleur endroit pour être à la maison est soi-même dans la maison où les entrées sont propres, nettoyant pour sols aromatisés avec une odeur agréable, conviviale pour les conserveries. Souriant donc dans une agréable rêverie encore quelques minutes, puis elle a sorti le téléphone de son sac à main et j'ai appelé un taxi. Ici guettait la vieille femme qui lui a arraché porté tout l'argent liquide, même les plus petits. J'ai laissé des pièces et des ombres sans surveillance. Grand-mère Rita a à peine réprimé son impulsion, monte à l'étage livraison et deuxièmement, elle devait se blâmer, demander immédiatement combien coûte le service à... Maintenant pourquoi à la fin elle est tout entière. Les cartes bancaires sont restées en place et avec vous pouvez également payer le chauffeur de taxi par virement et en général il fallait se dépêcher, a promis Roma être à la maison au moment où elle dîne avec elle. Bien sûr nous n'aurons pas le temps pour ça, mais ce n'est pas grave. Il a dit qu'il devait encore aller au restaurant, il y a généralement une sorte de réunion. Rita était en colère parce qu'elle était très occupée le marié, mais aujourd'hui c'était même pour elle. Laissez-vous manger au restaurant. Roma malgré tous ses avantages, il y en avait un défaut dégoûtant qu'il ne supporte pas. Je pouvais manger seul et Rita bon gré mal gré il fallait lui tenir compagnie. Dîner, les résultats ont été c'est dommage qu'elle ait déjà pris du poids en un mois, un demi-kilo et près d'1 centimètre à la taille. Bien sûr, ce n'est pas grand-chose, mais que va-t-il lui après 6 mois d'une vie si bien nourrie. Année chauffeur de taxi, amusez-vous à vous regarder dans le miroir. Le passager a soudainement ri. Régime pense oui. Rita frémit. D'où tu sais, ma femme est pareille. Il a ri quand il a pensé qu'il était temps de perdre du poids, alors immédiatement son visage devient comme tu es si triste et comme d'avance affamée. Elle a souri par politesse, mais je ne comprends toujours pas qu'il voit le drôle dans cette situation, même s'il aime peut-être sa femme et ainsi. Gros et vermeil cochon et ensuite ils vont manger ensemble. Les pommes de terre sautées au saindoux sont bonnes pour eux. Rit chaque centimètre là-dessus et chaque poids supplémentaire. Elle n'est pas vraiment idiote et elle le sait. Ils sont différents des Romains et outre leur beauté, elle n'a rien à leur offrir. Des livres, elle ne lit pas de films, mais regarde des films de femmes, séries télévisées, mais qui s'en soucierait? Elle n'a pas de passe-temps, mais un travail. Eh bien, avouons-le, elle n'aime pas travailler, c'est une chose, la beauté reste, ça veut dire derrière ça il faut, tu n'as pas besoin de suivre Noguri chauffeur de taxi, je comprends qu'il y en a que, ou, une autre fois, tu viendras t'adresser à un tu es assis là, effrayé parce que c'est la voiture s'adaptera et vous avez tout en place à que les os ne dépassent pas donc c'est égal. Ok mec, ce n'est pas un chien, ouais tais-toi. Rita a supplié et toujours assez pour écouter sans tact. Compliment de ce chauffeur, sûrement aussi compte sur toi et en espèces de ma part il n'y a pas d'argent liquide, dit-elle en survivant à la maison. Accepté, traduit le concierge. Amenri et Margarita Genadievna a souri. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Manteau de belle maman Paris Street, c'est de Paris, répondit-elle avec lassitude. Rita orageuse était la cordialité du concierge sympa, mais je le voulais déjà. Le marié a offert à Roman le cadeau de rester seul. Alexevitch est bien sûr qu'il l'est et c'est votre mariage. Quand auras-tu probablement une robe aussi? Je le ferai. Probablement, dit Rita en se précipitant. L'ascenseur est arrivé à la maison et elle s'est effondrée canapé dans le couloir et j'en ai sorti une belle. Une épingle à cheveux sculptés en vaut toujours la peine. Au moins un peu fatigué ou d'humeur le ruine et veut immédiatement se dissoudre. Cheveux, n'importe quelle coiffure commence à se sentir comme une maison entière sur ta tête et tout. Riti une fois, il semblait qu'elle avait oublié de le faire, quelque chose de très important, mais voici ce qu'il y a dans les sacs. Elle se souvint du ton grincheux du vieux sorcière. Je me demande ce qu'elle est là d'autre. Je dois trouver autre chose que le mien. A déchiré son sac à main et Harry, il se trouve quelque part dans un endroit très visible. Il y a tout ce dont tu as besoin enveloppé dans des poubelles. Mets-le dans la poche ou la veste de Roma. Elle écarta soigneusement le tissu avec son petit doigt et haussa les sourcils de surprise. Elle semblait la longue aiguille à coudre et tout à fait vrai.
Une mère ordinaire appelait de telles aiguilles gitanes, mais aussi là où sa sonnette a sonné Rita a caché l'aiguille à la hâte. J'ai rapidement regardé le lobe et je l'ai attaché au miroir, l'expression correspondante de joie, et j'ouvre déjà Romoshka avec impatience, chantait-elle en jetant précipitamment son manteau. Il n'a pas besoin de savoir qu'elle a récemment est rentrée chez elle et d'où est-elle revenue. Pas besoin d'y aller maintenant, cher Roman, en route vers sa bien-aimée. Le restaurant était presque content. En fait, il a simplement inventé une réunion d'affaires pour sa fiancée et maintenant avoir passé en rythme société pour une demi-heure inoubliable à rêver. Margarita a préparé un délicieux dîner de ses mains. Il était mauvais et n'acceptait pas livraison de nourriture ou même un chef personnel. Avec grand plaisir payé pour une femme doit se nourrir son homme bien-aimé, dit Rita et plaça devant lui une autre assiette de quelque chose immangeable, seulement à moitié cuit, pommes de terre ou séchées. Elle a souri comme ça au steak. C'est charmant qu'il n'y ait pas de force, il ne restait plus qu'à la contrarier. Elle et Roman a mâché héroïquement ce qu'il avait à mâcher, principe impossible, la moitié avec des morceaux de pommes de terre tubercules, puis a secrètement pris des âmes tranquillement pour que la mariée ne le remarque pas. Mais aujourd'hui, de la vraie nourriture l'attendait et honnêtement, il compte d'être déjà au restaurant à cette heure-là. Petit à petit, les gens ont commencé à se rassembler, les serveurs se précipitaient avec des plateaux et la cuisine a de telles odeurs qui valent la peine d'être avalées. Puis-je être à moitié heureux? Je vais entrer dans le hall et confus. La salle qui l'attendait s'est arrêtée. Voir le bourdonnement animé rempli, c'était presque vide de gens bien habillés. Seulement dans le coin près de la cuisine, c'est languissant, un grand-père cueillait au dessert, toujours assis sur un tabouret ou au bar. Fille de rac âgée d'environ 7 ans remonte les champs. Comprends, souris, c'est donc lundi. Roman Alexevitch, les gens s'étirent plus tard cette semaine. Lundi, oui, je l'ai définitivement oublié pour une raison quelconque, je n'y ai pas du tout pensé. Que Dieu le bénisse, il est venu ici pour manger. Le serveur est apparu silencieusement à proximité. Je l'ai emmené à sa table préférée. Mini, pas besoin. Roman m'a fait signe, je le connais par cœur. Pile de saumon mi-saignant frais, légumes, au minéral plate et cognac brandy maintenant, dessert plus tard encore, roulé vieux veau. Malheureusement, Rick devait être avec lui. Il a pensé à appeler, mais à la fin, qu'est-ce qui t'empêche de le faire maintenant? Je mens en disant que la réunion a échoué. A-t-il décidé? Je retire le téléphone mais je ne réussis pas à joindre. Réussi à discuter avec quelqu'un. Yul, elle s'est plainte à son amie, c'est ta sorcière, pourrais-tu au moins me prévenir à quoi elle ressemble? Un rire a été clairement entendu au téléphone. Tante colorée, oui, je ne pense pas ce qu'elle dit. Les terribles coloristes se sont évanouis, assis à marmonner quelque chose autour d'une bougie. Pour moi c'est devenu très étouffant, effrayant. Elle n'a rien expliqué clairement et aussi tout l'argent vidé pendant que j'étais allongé là. Je me suis évanoui, oui. Il l'a prolongé avec compréhension. Et est-ce qu'elle le prend? Je me souviens très bien que je le lui ai donné à un moment donné. Oui, je ne me souviens pas exactement, mais beaucoup et au moins ça valait le coup. Rita sourit. Il me semble que grand-mère est juste un spectacle de cirque se déroule où elle est encore vraiment douée pour quelque chose. Il y eut un rire satisfait de Nino. Dis-moi, moi, j'y suis allé ces dernières fois. La vie se plaignait de Rita même si elle savait. C'est génial que mon amie ne la voit pas. Mais Yulka a juste haussé les épaules avec elle. Heureusement, pourquoi me plaindre à elle? Toute ma vie tout coule entre tes mains. Eh bien, toi en général. Heureusement qu'elle a répondu vaguement, mais à ce sujet, le ton de Yulia s'est instantanément détourné de frivole et joyeux à sérieux et même il fait un peu froid, comme si elle était invisible mais a sensiblement ému son amie à distance à bout de bras. Je sais mieux que non, tu as des ennuis, tu penses juste à moi. L'argent pleut pour la belle yeux et un merci sincère. Sinon non Rita, j'ai senti le sang affluer en elle. Dirigez-vous soit de Yulka Nago pressant le jeune sang de la jeune fille avec du lait et se pend à son cou comme ça résistait. Elle était prête à tout lâcher sans réfléchir. Mais Yulka l'a devancé. Ne t'inquiète pas. Ta Romka mourra de cette façon, il n'ira nulle part et tout sera à toi. Rita réfléchit une seconde à la façon dont il allait mourir, qu'elle a oublié comment respirer et a réussi d'une manière ou d'une autre. Prends une bouffée d'air, mais au lieu de me soulager, j'avais la tête qui tournait et j'ai à peine rampé jusqu'à l'ISA. Assis sur le bord, mais un ami ça ne ressemble à rien. Confus, tu te souviens de ce dont nous parlions au café aujourd'hui? Ils ont dit que tu ne t'en souviens pas, mais je me souviens que tu as dit que tu en as marre de te tenir dans un étau avec du matin au soir pour ressembler à une poupée. C'était comme ça et il n'y avait pas besoin de forcer et l'argent est tout à toi. Eh bien, ils sont tous à toi et ce sera ainsi. Tu as exhalé les paroles de Rita de Yulka comme si son souffle était soudainement coupé, récupéré et le cerveau a commencé à fonctionner jusqu'à ce que c'est clair et froid que le plus c'est devenu effrayant. Que j'étais comme toi, je me suis débarrassé de mon vieux oui et toi prouver que c'est cassé. Yulka grand-père vieux et sa femme n'étaient qu'une fille. Alors je ne pouvais pas supporter d'être malade, mais maintenant je le fais ce que je veux et tout son argent, eh bien, bientôt tu comprendras ce que c'est de me remercier. Si tu es une idiote, hurla Rita, tu es une idiote, nous ne sommes toujours pas mariés avec lui. S'il meurt maintenant je n'obtiendrai rien, mais je le suis déjà. Elle lui a déjà glissé cette aiguille et l'a jetée. Téléphone et s'est précipité dans l'appartement pour s'habiller en chemin. Rendez-vous dans un restaurant. Il a dit nous devons nous y précipiter rapidement pour retirer celui-ci. Une aiguille et puis il n'y a pas d'arrêt. Lequel?
Restaurant Rush. Roman n'est pas pour elle, dit encore le numéro du marié de Nara, mais l'abonné ne l'est pas, répondit Roman qui était allongé sur le sol du restaurant où son visage était d'une couleur fraîche plâtre. Ambulance. Médecin assis à côté du sol. Encore et encore, je sens le pouls, mais c'était écrit sur son visage impuissance. Comment c'est arrivé? Répéta-t-il pour la 100e fois. Ce n'est pas hystérique, a crié la serveuse, était en train de dîner puis a crié et est tombé tout. Rien de plus, il n'y avait rien. Je comprends que son pouls semble être devenu fou, on dirait une crise cardiaque, mais certainement pas lui. Devons-nous simplement vous emmener à l'hôpital? Attends, tout d'un coup, dit calmement la fille au bar. Attends une minute. Elle est allée rapidement à la cuisine et est revenue de là, voir une femme en tablier tenant la main et des gants en caoutchouc. Qui es-tu? Demandait docteur quand elle s'est accroupie à côté de lui avec Roman. C'est Nadia, notre lave-vaisselle, répondit le barman. Mais seulement maman, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? La fille a demandé à la femme de relever la tête. Dégâts mortels, nous devons le regarder. Les vêtements doivent être doublés d'un clou rouillé ou une longue aiguille. Aide-moi. La serveuse et le barman ont aidé à décoller la veste de Romana et Nadia sans enlever ses gants a commencé à prendre méthodiquement 1 centimètre. Cherche avec 1 centimètre, dit-elle. J'ai finalement retiré le long de la doublure aiguille brillante. Je vais m'en occuper maintenant. Et toi? Elle a regardé le docteur. Non, t'inquiète, il se réveillera dans quelques minutes. Rita a couru dans la rue en espérant, c'est par pure chance qu'elle s'en est souvenue. Toutes les réunions d'affaires du roman étaient programmées. Votre restaurant préféré à proximité de chez lui, et si tout se passe bien, il doit être là. Elle s'est envolée dans le hall repoussant pour s'assurer qu'elle pensait à propos d'un sort d'amour banal et pas du tout de dégâts à mort, et en général tout cela n'a aucun sens. Elle n'a jamais cru à une telle chose. Mais maintenant tout changeait différemment, et peut-être si elle joue bien ses cartes, alors il demandera pardon pour gagner. C'est possible dans n'importe quelle situation. C'est ce que je disais, son père est une carte plus nette, préservée dans leur village des créanciers. Tu es l'essentiel, jouer avec l'œil de l'esprit. Quoi tu as? Bonjour Romoshka, dit-elle froidement. Et toi? Fille, je ne sais pas comment tu vas. Bonjour, ce n'est pas le bon moment, c'est comme ça que ça se passe. Tu as un rendez-vous romantique ici, et ici la mariée est à l'improviste, pourquoi pas à l'heure? Roman a souri, mais d'une manière ou d'une autre pas bon, pas gentil. Tu es très, peut-être que tu peux me parler de cette aiguille parce que où j'étais allongé ici à moitié mort jusqu'à ce que sauver. Quelle autre aiguille? Rita grimaça, réalisant que ce ne sera pas gaspillé. Ça va marcher. Exactement. Roman secoua la tête. Pourquoi es-tu ici en train de crier comme ça? Je suis arrivé en courant et tu ne sais pas ce qui ne va pas. Elle a réussi à jouer ses cartes à bon escient, mais maintenant nous ne pouvons qu'espérer que la courbe va faire sortir le rhum. Je ne savais pas, j'ai râlé. Elle, honnêtement, je ne rêve pas de ça en esprit et en général, tu comprends, je suis en transition. J'ai vu des vieilles femmes, elle est vieille, recueille l'aumône pour un joli centime. Je me sentais tellement désolé pour elle. Je suis monté et je le lui ai donné 500 et elle m'a fait un clin d'œil et à celui-ci j'ai distribué l'aiguille. Tu lui as dit des choses, déposez votre proche et ensuite il partira. Vous ne serez jamais perdu pour les autres et je ne regarderai même pas. Je n'y ai jamais cru, mais le voici. J'étais confus et je voulais vérifier. Je ne savais pas et quand. Alors pourquoi? Avec une douceur inexorable il a répété sa question et sa réponse. Rita ne le fait pas. Est-ce que Rita? Roman s'est arrêté et a regardé droit dans ses yeux, dans le lointain bleu où la peur et désespoir. Je dois te dire quoi? Nous ne sommes plus les mariés, s'il te plaît. Rends la clé de mon appartement plus tard. Envoie-moi ta nouvelle adresse et je le ferai. Je t'enverrai tes affaires. Mais je suis désolé. Rita baissa la tête. Elle en avait assez, connaissait bien Roman et quand il a pris décision, et je n'ai jamais regardé en arrière. Elle flottait lentement vers la sortie. Il n'y avait plus seulement une colère féroce que maintenant je dois tout recommencer, s'installer à nouveau pour une sorte de travail afin que parmi les gens tournent en regardant de près. Elle est loin d'avoir de la chance au cinéma, c'est-elle nulle part va disparaître. Je suis désolé que ce soit arrivé de cette façon. La voix du lave-vaisselle était chaleureuse et profond comme ça un jour, et à peine vivant est resté et a perdu. La mariée romaine seulement haussa les épaules. C'est bien d'avoir des épouses, la personne qui veut ta mort, donc ce n'est pas la meilleure graine de plat. La vie a soupiré. Nadia est si belle, et pourquoi tu lui as manqué aussi? Tu es belle, honnêtement il l'a admis. Nadia, bien sûr, le toilettage n'était pas suffisant et elle était belle, une sorte de débarras du luxe comme crème fouettée, calme, laconique, sourcils droits, grands yeux gris, pommette et se démarque mais modérément. Les lèvres ne sont pas charnues, minces mais juste ce qu'il faut pour. Un tel visage est magnifiquement décrit, comme si la statue avait la vérité. Magnifique, a-t-il continué. J'ai dessiné dans ma jeunesse un peu, même quelques cours diplômés de l'artiste Nakotka. C'est comme ça. C'est vrai que tu devrais être mannequin et moi, et elle l'était. Elle n'a pas ri longtemps. Ton père était un artiste. Ton père? Oui, il l'avait déjà fait plusieurs années. Comment il est mort? Et ainsi de suite. Aiguille. Roman a deviné qu'il avait aussi un visage. Nadia se sentait triste comme s'il y avait une ombre sur lui. Je me suis juste allongé pour lui, je n'ai pas pu l'aider. L'aiguille, je l'ai trouvée après sa mort. Que s'est-il passé? Alors, comment saviez-vous ce que c'est? Aiguille, c'est la faute de Nadia. Elle a fermé les yeux. Les souvenirs étaient durs et je ne voulais pas y retourner. En quelques mots, tu me diras que mon père l'a bien qui légitime.
Elle était aimée avant choquée qu'il les gâtait dès le début l'enfance et la mère ne voulait pas d'autres enfants et décédait prématurément mais Nadia ne l'a toujours pas fait sentir le père privé d'amour il s'occupait de deux et même quand elle a 17 ans, à peine adulte, je suis tombé amoureux et je suis tombé enceinte, mon père a juste agité la main inquiète, fille Vira cultivons le grand bonheur et l'amour vous aurez encore le temps de rencontrer le vôtre. Et j'ai vécu 1 an après la naissance de l'enfant je suis allé étudier, mon père a même payé une nounou pour que je puisse facilement aller au cours en un mot comme on dit, rien n'était prévu Nadia se tue et puis quelque chose, Roman l'a encouragée, dis-moi puis elle a dit en faisant signe à ma fille de 1 an c'est à ce moment-là que papa est si heureux joyeux et dit que Nadenka semble j'ai rencontré mon amour comme ça bien sûr mon père était juste content de ça il y avait un homme tellement intéressant les femmes le regardaient mais tout ce que j'avais en tête c'était le travail et Machanka et moi mais quand je l'ai vu tu as compris que je pense qu'il rencontrera quelqu'un comme ça encore plus âgé, intelligent, intellectuel belle et même pas parce que je voulais une telle femme pour lui, mais parce qu'il a toujours c'est exactement ce qu'il aimait même Roman j'ai été avec une de ces femmes pendant longtemps nous sommes sortis ensemble pendant probablement 4 ans était un critique d'art très intéressant je lui ai parlé de mon travail avec lui on pourrait dire que j'étais amis, j'espérais au fond de mon cœur qu'un jour, elle est papa après elle mais elle ne voulait pas vraiment quelque chose puis elle est allée au Japon et là, elle offert un excellent travail dont elle a toujours rêvé papa j'étais inquiet, bien sûr, mais d'une manière ou d'une autre, Spokola m'a parlé de son nouveau roman qu'aujourd'hui sa bien-aimée viendra vient me rencontrer en même temps et Macha j'étais très heureux après tout un homme normal et en bonne santé. Devrait vivre il devrait avoir une vie bien remplie la femme qui le rendra heureuse et ce qui lui fera du bonheur mais moi un vrai choc attendu j'attendais n'importe quoi mais pas ça pour moi on dirait même s'il a rencontré quelqu'un plus vieux que moi, je ne serais pas si surpris mais j'adore si tu peux y faire quelque chose une fille est venue en rougissant plus jeune je suis plus jeune que toi, tu sais que c'est même vrai c'est un peu fou quand ta femme est plus jeune fille elle est pour lui. Eh bien, il m'a semblé qu'il aurait dû la percevoir comme bébé ou quoi. Oui, elle est aussi vulgaire une sorte de rire tout le temps comme un imbécile puis elle s'est laissée tomber sur une chaise avec ses pieds je l'ai jetée sur la table basse et je me suis assis regarde autour de moi et dit oui ton ours est sympa, c'est juste dommage que ce n'est pas suffisant qu'elle et lui parle de roman le manoir à 2 étages est trop petit pour elle j'avais l'air surpris de demander des mots je ne pouvais pas, mais elle continue de ne rien nous dire avoir plus d'enfants avec un chat signifie j'ai besoin de faire une crèche même si tu es là elle est immédiatement passée à toi sans moi demande, réfléchissons à où tu vas emménager, ma fille, tu es une adulte, à mon chat et moi avons une jeune famille, des enfants où iront-ils d'autres et tu devrais vivre ici et moi j'ai écouté et je n'ai pas reconnu mon père, pensais-je il lui dit de ne pas donner d'ordre ici et il la regarde et sourit et il m'a soudain semblé qu'il me semblait je suis si vieux et pathétique pour la première fois de ma vie j'ai probablement pensé à mon père de cette façon contrairement à ce jeune imbécile qui la carrière a commencé à éliminer la maison de quelqu'un d'autre et il admire et attrape tout le monde un mot géant alors je ne pouvais pas le supporter, j'ai dit elle dit que nous ne pouvons bouger nulle part d'ici nous y allons et papa est très content que nous soyons avec nous vivons ici en tant que petite fille, je pensais qu'au moins il était là je me soutiendrais mais non. Tout est pareil sourit et reste silencieux et seulement quand je suis allumé à quitter la cuisine, est entré, m'a emmené par le main et a doucement demandé de ne pas faire ça avec fille Nadiush elle pourrait être offensée par moi je voulais lui demander s'il pensait ça je peux être offensé mais son regard suppliant et j'ai décidé ok, je vais me taire après. Parlons-en, retournons dans la chambre et plus j'ai passé 1 heure à écouter en silence ses délires sur le fait qu'elle soit l'héritière d'un ancien noble je suppose qu'elle avait une nounou quand elle était enfant française et en général et elle est toute elle-même véritable nounou aristocrate au sang bleu pour une raison quelconque, la française ne lui a pas appris l'éducation primaire mais le père de ça comme si je n'avais pas remarqué que c'était à nous rendez-vous le soir après. Elle départ tant attendue, j'ai emballé le minibus et je suis allé parler à mon père et j'ai regardé à l'intérieur dans sa chambre et je le vois assis sur le pouf et tient un gant de femme dans ses mains le lisse, le redresse, il m'a vu a souri et a dit « Je l'ai oublié ici ça veut dire vert et je suis vraiment désolé pour lui un tel amant n'aurait aucune force » j'ai commencé à dire ce que je pensais à ce sujet aristocrate mais le père était perspicace l'homme lui-même a tout compris, mais j'ai tout compris je vois par moi-même Nadenka tu accepteras le coup mais après tout et je ne suis pas encore fou, je le sais elle n'est pas attachée et adore mentir et ne t'aime pas il adore, je lui ai dit papa, pourquoi pas toi tu vois qui il a amené dans la maison juste pour elle j'ai besoin de ton argent et tu veux aussi te marier j'ai pensé à elle et il sourit si tristement Nadenka me dit tout, je vois je ne peux rien faire de moi-même pendant une journée je la vois et là je veux juste m'endormir je peux et lui montre le cœur et la parole je ne peux pas dire de l'autre côté continue parce que quand je pense qu'elle va être offensée me quitte si vite et il semble que ça ne sert à rien de vivre, ne me juge pas ma fille est comme ça, je vois que j'ai de l'amour sous j'étais un enfant et je n'étais pas si fort je suis tombé amoureux comme maintenant, je l'ai juste serré dans mes bras et je suis désolé pour mon père et j'ai peur pour lui, je dis bien si tu en as vraiment besoin j'ai. C'est comme ça qu'il a épousé cette personne je l'ai amené dans la maison et j'ai compris.
Probablement pour nous il vaut mieux déménager directement avec votre fille transférée au service de la correspondance. J'ai trouvé un travail ici, j'ai réussi louer une chambre dans une auberge familiale. Au calme papa ne voulait pas me laisser partir versus a été surpris que ce soit moi qui ai récupéré les choses. La maison est grande, il y a assez d'espace dedans, mais je lui ai dit que j'emménageais avec mon copain. J'ai menti bien sûr. Mais que dois-je faire d'autre? C'était dire que sa beauté grimpait dans mes affaires. Alors le rideau sera déchiré par ma robe coupe-ton favori puisque je l'ai dit. Alors elle cligna immédiatement des yeux et j'ai couru me plaindre à mon mari que ta fille il m'offense et veut survivre depuis chez lui. En général, nous avons commencé à vivre avec un minibus séparément et que les jeunes mariés fassent ce qu'ils veulent. Mais ensuite mon père est tombé malade, se plaindre que son cœur lui fait mal et il a commencé à se fatiguer. Rapidement et souvent toute la journée il s'allonge et n'a pas la force de se relever. Les médecins ne disent rien. Trouvé et après un moment, c'est comme ça avec toi, c'était pareil avec lui et puis je suis allé à la morgue ramasser ses vêtements dans ce puits qu'ils ont enterré et là derrière notre boutonnière veste, j'ai trouvé exactement la même aiguille. Je la regarde et je me demande toujours d'où elle vient. Mais mon colocataire dans le dortoir m'a emmené éclaire-moi. Elle est juste venue demander quelque chose et m'a vu avec cette veste et avec une aiguille. La tante d'un voisin dans le village elle l'a. Il connaît des choses magiques et donc une telle aiguille si tu la parles correctement. Il est temps d'aller chez mon voisin et ma tante puis je suis retourné après mon père enterré. Elle m'a dit beaucoup de choses, c'est le genre de fille que son père a même décrit. Je l'ai ensorcelé parce qu'il a résisté, il ne pouvait pas faire sa volonté et c'est pourquoi il n'a pas vécu. J'étais tourmenté dans mon esprit, je comprenais encore à quoi elle ressemblait. Je ne pourrais toujours pas vivre sans elle et pourquoi ça. Elle a aussi maudit une aiguille à mort, elle l'a plantée sur lui, ne lui a pas parlé, mais quelqu'un d'autre. Mais selon elle j'aimerais que c'est dommage que je l'ai découvert tardivement. Au fait, la veuve n'a pas été triste un seul instant, pourquoi devrait-elle aimer? Elle n'aimait pas son père. Oui, elle l'a également forcé à réécrire son testament. Elle a tout eu pour être triste. Un testament peut être contesté. Remarquez que le roman Nadia Tremblay si tu veux. Je t'avoue honnêtement que non, je veux même contacter cela avec moi ma fille. Tout à coup, ces conneries sont une sorte de il utilisera la magie. Je comprends. Il a hoché la tête. C'est moi après aujourd'hui. Je comprends vraiment mais laisse-moi essayer après tout avocat. J'ai un cabinet d'avocats et... Sans la fausse modestie est l'une des meilleures. Le pays connaît la magie de la magie et la loi après tout. Ce n'est pas non plus le dernier recours, je te le promets, ni toi ni ta fille. Je vois cette dame et bien sûr moi je préviendrai mon peuple pour qu'il ne sache pas. Je suis allé en protection psychique, préparons nous-mêmes intervenir. Nadia ma souris et tu n'as rien à payer, n'est-ce pas vraiment en fait? Tu penses que c'est pour le salaire? Le lave-vaisselle n'a pas besoin d'argent. L'interrompit-il. Je considère vraiment que je me suis impliqué dans tout ça, une question d'amour pour la justice, surtout je suis votre débiteur. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Question: quel est le nom de cette canaille? Julia Vorontsova semble être oui Vorontsova. Yulia Alexandrovna. Yulia Vorontsova fait écho, répète un roman et sourit mystérieusement. C'est intéressant de voir à quel point elle est au-dessus de la moyenne taille avec des cheveux noirs courts. Vrai? Eh bien, oui, vous la connaissez? L'avez-vous rencontrée? Il a en fait répondu évasivement. Dire quand et à quoi circonstances dans lesquelles il l'a rencontrée. C'est dommage que Yulka soit sortie directement une fois Kriti au travail. C'était à l'époque quand Ritka travaillait pour lui. Roman allait être secrétaire ce jour-là, prendre l'avion pour une autre ville pour affaires. Oui. Le vol a été annulé et il est retourné au bureau alors que... Cela s'est avéré extrêmement inopportun car que Rita n'a pas encore travaillé depuis une semaine. Je me suis saoulé avec ma copine en ce moment. Ouvrier place. La première chose que j'ai vue en entrant prime sur la table secrète. Tara effectue quelques danses sauvages, un mélange de lambada et certains sauvages dansant. Rita debout, lui tournant le dos, filmé avec enthousiasme ce qui se passait, téléphone et en même temps nous encourageons. Enfin, un peu c'est mon anniversaire, félicitations aujourd'hui. Il a hoché la tête à Margarita. Je te préviens pour la première et la dernière fois, si quelque chose comme ça ne se reproduit plus, elle l'a assuré avec un serment. Et puis j'ai dû ramener 2 personnes à la maison. Semaine intérieure ivre. Je n'ai jamais dit à personne que Yulia. Eh bien alors pourquoi diable as-tu abandonné ça en bas des hystériques sans âme? Tu parles de la tienne, tu dis ironiquement à ton ami. Il a demandé, elle travaille pour moi. Oh, ne me donne pas de fil à retordre, employé de Ritka comme les balles que tu connais quoi. Et comme si je n'avais pas remarqué comment tu allais, tu la fauches. Eh bien, oui. Elle est toute comme sa silhouette de jambes blondes, mais bon sang, je pensais que tu étais plus intelligent, c'est une idiote. Ritka en bas, stupide, sans cervelle, fou, sans joie. Je pense qu'il a souri à Roman. Tu utilises trop de mots avec le préfixe démon et trop d'alcool. Désolé pour impudence, impertinence. Julia était ravie, on dirait tout sauf celui-là. Elle aimait bien. Elle a raté les mots en toute sécurité. Oreille, impudence. Je t'aime aussi Romoshka, j'ai besoin d'une vraie femme, courageuse et brillante. Comment vas-tu? Quoi qu'il en soit, qu'en penses-tu? Mes jambes sont plus courtes que les siennes ou ma taille est plus large. Oui, je vais tout vous montrer maintenant, vous verrez par vous-même. Commença-t-elle précipitamment et maladroitement. Déboutonne ta robe, calme-toi. Roman lui a crié, calme-toi et conduis, comportez-vous.
Bien et continuer le striptease, je vais te déposer nu à la maison maintenant si tu y vas. Tu apprendras beaucoup de choses en cours de route. Une armée d'admirateurs de ta beauté surnaturelle. J'en ai trouvé un audacieux ici bizarrement. Ça a eu un effet Julia, j'ai été offensé pour le reste du chemin, assis tranquillement comme une souris et plus de elle et pas à demander Rita. Le lendemain je suis arrivé au travail épuisé et coupable. Roman Alexevich. Elle est passée par là dès que j'ai vu mon patron, tellement embarrassant, tellement honteux. Pas hier non plus, juste derrière. Je me dirige vers le fait que j'ai vu ça et entendu, mais regardant le visage pâle, il n'a pas osé dire ça à la secrétaire. C'était dommage d'achever la fille et donc elle est visiblement inquiète pour tout. Va travailler, dit-il en revenant du déjeuner. Il a acheté une pause Margaret et puis j'ai réalisé qu'il était sincèrement touché par elle, remords, son embarras et comment elle s'excusait sans chercher à rejeter toute la faute sur un ami qui d'ailleurs est loin d'être. Donc c'est juste que Rita lui paraissait très vivante, une personne sincère qui fait des erreurs mais n'en a pas peur. Avoue à quel point j'avais tort. À voix basse, a-t-il remarqué quelque chose, a demandé Nadia. Rien, c'est juste moi. Donc plusieurs mois se sont écoulés et la vie changeait à nouveau. Roman a gardé son. Le mot représente désormais la moitié de l'héritage. Trouvé que le père appartenait à la fille seconde moitié et avec la seconde moitié était Roman plus intéressant. Suggéré à Julia. On s'est rencontrés dans un café et personne ne savait de quoi il s'agissait. Ils ont parlé mais après ça Julia a renoncé à sa part de l'héritage au profit de la fille et de la petite fille du conjoint décédé Zana. Elle-même a quitté la ville ce soir-là sans dire à personne où il allait. Cependant, à qui était-elle censée le dire? À part Rita n'avait pas d'amis, mais Rita est ça. Il était temps que Rita tremble dans le train. À la position de départ devant était village natal Authen et maintenant elle avait le sien, maison de village héritée bien sûr. Ce n'est pas du tout comme la Coupe du Monde, elle en rêvait, mais c'est quand même mieux que rien du tout. Elle n'a jamais pris racine en ville. Et puis la rupture avec Roman a commencé. Rita à Rayons Noirs Unis ne le fait pas, pourrait trouver un emploi plus ou moins. On lui a refusé un emploi décent aussi longtemps que étape de l'approbation et peu importe comment c'est étrange qu'elle ait l'habitude d'être admirée. J'ai complètement arrêté de prêter attention les hommes. Au début, Rita pensait qu'elle ça n'a pas l'air bien parce que des échecs lui sont arrivés, mais le temps a passé, rien n'est changé maintenant. Elle espérait qu'après avoir vécu au village, il peut passer une bonne nuit de sommeil et vivre à la fin. C'était la seule chose qui lui reste. J'espère que l'argent ira au cosmétologue. Elle n'avait toujours pas. Nadia est entrée dans sa maison en maîtresse. Le père décédé s'est arrêté au milieu des chambres. Comment tout a changé ici, dit-elle doucement. Roman hocha la tête avec aisance pour comprendre en regardant la situation. Sur les murs étaient affiches avec portraits accrochés, canapés de célébrités sur fauteuil vigoureusement couleur rose. Je vois clairement ici. Tu peux sentir ta main apparemment à son goût. Nadia sourit. Je suis sûr que mon père n'aurait pas pensé à une telle chose. Roman s'est approché et lui a pris la main. Maintenant tu es la maîtresse ici, il a rappelé, et tu peux au moins tout jeter à la poubelle aujourd'hui et ensuite tout arranger. Comment tout ce que tu souhaites? Je ne comprends pas comment je vais vivre ici. Elle a admis jusqu'à présent que c'était tout. Elle regarda les meubles roses avec dégoût. Je ne peux même pas imaginer ici. On dirait que tout est en désordre jusqu'à présent. Je ne peux pas le supporter. Je ne peux même pas manger ici. Ça y est, il était juste heureux. C'est absurde. Allons manger au restaurant et je suis toujours. J'appelle les déménageurs et ils enlèveront tout d'ici. Ce qui t'énerve tant et tout y est plus facile. J'irai. Je vous suggère de choisir d'abord une chambre pour Macha et il y en aura au moins un pour la meubler. Coin douillet dans la maison. Eh bien, j'appelle appeler les déménageurs. D'accord, elle s'est toujours sentie très bien avec Nadia et Roman facile et pas seulement parce qu'il est prêt était de l'aider à résoudre n'importe quel problème. Il l'a juste compris rapidement et correctement sans plus tarder, tout comme mon père le faisait autrefois. Et maintenant 10 minutes après l'arrivée des ménageurs, salon comme par magie débarrassé de l'environnement insipide et il semble même avoir augmenté en taille. Nadia a dit joyeusement, maintenant elle va mieux, au moins nous ne détestons pas être ici. Aller au restaurant. Tu as rappelé à Roma? Je n'ai pas encore changé d'avis, non. Je viens d'y penser, quelque chose de mieux. Elle sourit sournoisement. Commandons la livraison et mangeons ici. Ce sera ma première depuis plusieurs années. Dîner à la maison et tu comprends soudain ça pour moi. Il est devenu très important de libérer complètement la pièce vide et en général l'avion est nécessaire ici devant comme tu dis. Il n'a pas contesté quoi. Tu pourrais être sûr qu'il la comprenait. J'étais sincèrement heureux d'avoir pu obtenir justice pour elle et les Marchutka sont sa victoire après tout et il a aussi le droit de célébrer. Restaurant ou entreprise ici, le 10e est généralement beaucoup plus petit. A commencé à attacher un sens à la prise conditionnelle même s'il avait parfaitement compris qu'ils n'ont rien en commun, qu'elle n'est jamais deviendra vraiment proche de lui mec, mais il a failli l'épouser et pourquoi est-il si riche? L'homme fait des choses sérieuses, une telle personne est censée être mariée à une très belle femme, pourquoi quelqu'un a ce qui compte c'est que tout le monde le fasse et on dirait qu'il en a besoin aussi, alors la vie n'a pas payé convention oui. Est-ce qu'il aimait Riku? Non, un jour j'ai été captivé pendant un moment, c'est vrai qu'il s'en souciait et faisait des cadeaux oui mais ne l'aimait pas et l'oubliait dès qu'elle disparut de sa vie et en toute honnêteté je ne me demandais pas vraiment où elle était maintenant. Voici Ritka et que fait-elle? L'avez-vous trouvé? Pour moi, le soleil du nouveau marié, c'était comme ça n'a pas d'importance comme si bien sûr,
Il gardait ses pensées pour lui, il n'est pas nécessaire d'en discuter, même si Nadia à quelques reprises, j'ai davantage sympathisé avec lui avec l'aimable autorisation de Roman en réponse au chat distraitement la tête et tourna la conversation vers je ne voulais pas parler d'un autre sujet mais j'avais aussi très peur de faire fuir Nadia, elle a un personnage tel que paix ici éloigne-toi. De lui et il ne peut pas être avec elle. Roman était sûr que je n'en ai jamais vu un comme ça auparavant sincère, compréhensif et digne respect pour une femme comme Nadia et c'est tout pour lui une fois, je voulais en parler aussi, mais je ne l'ai pas fait c'était le bon moment. Il fallait d'abord c'était pour lui donner un héritage alors puis discuter avec les Romans du fond du cœur j'espérais que cette conversation était la veuve je n'oublierai jamais et en plus, Nadia la soutenance du diplôme. Arrive bientôt et ça n'en vaut pas la peine détourner l'attention d'une question aussi importante et je le déplacerai et le réparerai certainement je lui dirai tout, s'est-il promis après ça comment va-t-elle se défendre immédiatement après ça mais la paix et la tranquillité régnaient dans son âme joie, il dira tout sans faute dira et puis il n'est pas idiot, il voit ce qu'elle aime et cela signifie qu'ils le feront ensemble. Ils s'aimeront et s'élèveront en minibus et ensuite ils en auront un. Comme un enfant, peut-être pas seul, tout cela arrivera il me faut juste un peu attends juste un peu Nadia dit à voix basse comme si entendu quelque chose, il a été surpris il a ri et lui a fait un clin d'œil c'est bon, c'est juste moi, mais strictement entre nous parfois je dis aussi quelque chose à voix haute, mais pas je m'en rends compte comme toi maintenant, il était confus, je pensais que tout cela se passait maintenant j'ai dit à voix haute que Nadia était venue et pose ses mains sur ses épaules oui doucement dit-elle et tu sais que je suis complètement avec toi acceptez merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous le souhaitez.